Bonjour tout le monde, comment allez-vous avec cette belle canicule? Donc, c'est sûr que les gens qui sont au Québec, à différentes régions du Québec, on est en grande période de canicule. C'est vraiment extra. Moi, je trouve ça super. Bonjour tout le monde, bonjour Joanne. Si je vous nomme pas, soyez pas. Bonjour Chantal, bonjour Patrick. Tiziana, Rebecca, Martine, Lily, Pierre. Donc, c'est vraiment cool de vous voir. Ça se peut que je ne vois pas votre nom passer, donc soyez pas déçus si je vous nomme pas. Puis je suis désolée déjà en partant. Bonjour Ariane, Lucie, Reine, Sandra. Donc, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook. Bonjour, ma belle. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé en privé quand est-ce que je faisais mes tirages mes lectures d'âme, en fait, sur Facebook. Je ne sais pas. Bonjour Jessica. Bonjour Pascal. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai un horaire qui est très chargé. Donc, j'aime beaucoup faire les lectures. Par contre, j'ai une joie intense quand je fais ça. Mais en même temps, je suis intuitivement quand c'est le bon moment. C'est sûr qu'énergétiquement, depuis, je dirais, le mois d'avril, pour moi, ça brasse beaucoup. Bonjour Yvon, bonjour Nathalie. Donc, je prends le temps de prendre du temps pour moi, beaucoup comme là, j'ai médité plus d'une heure avant de connecter avec vous. Puis en même temps, ben, c'est ça, j'ai des trucs à faire, puis c'est comme ça. Donc, j'y vais quand je ressens. Je peux pas dire que je vais faire comme avant tous les jours. J'aimerais, mais c'est pas le cas. Bonjour Jenny. Donc, c'est pas le cas, mais en même temps, j'y vais quand ça me dit. Puis en même temps, ben c'est ça, je sens que quand c'est là, c'est juste de toute façon. Mais ça a toujours été correct aussi, mais en même temps, là, c'est comme ça. Bonjour Norm. Donc, j'aime ça quand vous m'écrivez. Des petits coucous, des petits messages. Aujourd'hui, je vais vous faire une lecture générale pour les gens qui ne connaissent pas de la façon que je fonctionne. C'est que je me connecte avec l'énergie des gens qui vont être là. Je suis pas là pour, je dirais, programmer des trucs dans votre vie. Je suis juste là pour vous amener de la lumière, c'est ça. Si vous avez besoin de consultation, de différentes façons, que ce soit au niveau d'une lecture d'âme, d'un coaching, je suis coach en PNL, ou je peux vous faire aussi des soins. Donc, c'est vraiment merveilleux, les soins énergétiques. C'est 1h30, puis on va aller libérer des trucs que vous sentez qui sont plus nécessaires dans votre vie. Donc, en même temps, sachez que vous êtes toujours créateur, créatrice de votre vie. Donc, de cette façon, quand on nomme les choses, quand vous les nommez, mais on va dans cette direction-là, tout simplement. Bonjour Nina. Bonjour Julien. Donc, je suis très heureuse de vous voir quand je suis partie. Je fais ça comme... Bonjour Muriel, quand je décide de faire un live, là. Je vais vous demander de vous connecter à votre cœur, de demander d'émettre l'intention de pouvoir recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison. Là, c'est comme quand je suis en consultation, je dis aux gens, écoutez, parce que dans ce que je vous dis, il y a des trucs qui sont là et qui sont très importants pour vous. Puis moi, je me souviens pas toujours, même souvent, je me souviens pas de ce que j'ai dit lors de la consultation. Donc, c'est la même chose là. Prenez garde tout simplement à ce que je vais dire. De différentes façons, hein, quand je parle, je dis des anecdotes sur moi ou des trucs. C'est parce qu'à quelque part, j'ai l'inspiration de transmettre ce qui est là, puis il y a sûrement quelque chose qui vous parle. Donc, bonjour Muriel, Jasmine, Nathalie, Lucie. Donc, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous voir. Il y a des gens qui sont présents, qui vivent certains trucs au niveau du chakra du cœur. Je ne sais pas si vous avez perçu ça.
Il y a une hausse vibratoire aussi qui est présente là. Bonjour Sophie, bonjour Cathy. Ce que ça fait, c'est qu'on a l'impression que notre chakra cœur, là, c'est au niveau de la poitrine. Je parle pas nécessairement du cœur, oups, du cœur, mais plutôt au niveau du chakra cœur, qui est vraiment au niveau de la poitrine. Nina, si tu veux avoir un rendez-vous par Skype, ça serait toi qui va devoir aller sur mon site ou me contacter. Mais je vais te contacter de toute façon en privé après. Donc, c'est ça. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau chakra-cœur, là. Donc, si ça s'ouvre de cette façon-là, vous pouvez percevoir des trucs. Ce que j'ai senti, c'est dans le dos, au niveau de la colonne vertébrale. Mais au niveau chakra-cœur, là, dans le dos, à peu près au niveau du chakra-cœur, il y a comme quelque chose là qui est en train de j'irais prendre de l'expansion. Hein, c'est votre chakra-cœur, puis ça a des impacts au niveau physique. Ça, c'est le premier truc que j'ai senti, fait qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui sont en train de vivre ça. L'autre chose aussi que je ressens, c'est une hausse de vibration. Faites attention à ça. C'est comme si on partait comme une montgolfière un peu, là, comme une balloune. Donc, ce que ça fait, c'est que dans ce temps-là, je vous suggère de vous enraciner davantage pour aller chercher un équilibre. Mais juste c'est mettre l'intention de vraiment pouvoir aller chercher un équilibre. Installez-le dans votre énergie. Et ça va rester après, là. Vous allez sentir de toute façon quand vous avez besoin, il y a quelque chose qui va venir rétablir en énergie. Donc, mais prenez le temps de vous enraciner davantage, aller chercher l'énergie de la terre. À cause du taux vibratoire qu'on a présentement sur Terre. C'est sûr que depuis un certain temps, là, il y a beaucoup d'ombre qui est là, puis pas dans le sens négatif, dans le sens évolutif. C'est pour ça que je vous dis, moi, depuis le mois d'avril, que je suis en train d'intégrer certains trucs au niveau énergétique pour moi. Puis dans ce temps-là, ce que je vous suggère, c'est un, de vous ancrer, deux, moi, quand on vit des symptômes ascensionnels, tu sais, moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je vais faire l'exercice physique à ce moment-là. Soit aller prendre une marche ou peu importe ce que vous sentez qui est juste, là. Parce que ça vous ground davantage. Puis en même temps, ben, ça vous ramène au physique. Fait qu'il y a comme un équilibre qui se fait à ce moment-là. C'est plus équilibré. OK. Bon. Au niveau des cartes, ce que je vois, il y a quelque chose de nouveau qui est là. Qui va amener, ben, depuis un certain temps, là, c'est quelque chose de nouveau, mais dans le passé, là, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Certaines peuvent avoir eu des visions, avoir eu comme des films, des flashs, tu sais, avoir eu des formes de clairvoyance. Ça peut être aussi au niveau des rêves la nuit. Mais il y a des obstacles, puis il y a des challenges que cette nouveauté-là apporte dans notre vie. Puis ça parle de famille. Donc, c'est sûr que pour certains, ça va être peut-être commencer à fonder une famille, avoir un nouvel enfant, quelque chose par rapport à un enfant. Mais il y a des challenges puis des obstacles qui sont là par rapport à la famille, puis c'est quelque chose qui est nouveau. Donc, connectez-vous avec, si vous avez besoin de solutions, demandez avant de vous coucher le soir, avant de méditer, que la vie vous amène des pistes, des solutions de différentes façons. Puis là, tu vois, on me remonte se grandir parce que la famille, c'est vraiment les racines, les roots, chakra de base.
mais aussi le chakra du troisième œil pour pouvoir voir, percevoir clairement les étapes, les choses à faire. C'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Pour moi, en fait, le négatif, bon, c'est une façon de percevoir les choses. Aller plutôt dans le constructif puis dans le positif. Pour certaines personnes, c'est sûr que c'est très positif. Pour d'autres, ben, ça va être plus challengeant. Mais en même temps, les challenges puis les obstacles qui sont là, ils sont pas là pour rien. C'est pour vous faire évoluer. Donc, en même temps, c'est ça. C'est pas, moi, je vois pas ça négativement. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose par rapport à la famille qui est là. Dans le moment présent, c'est comme s'il y avait conflit des fêtes qui étaient comme passés outre. On est venu à bout de régler certains conflits dans notre vie. Donc, c'est très bon. On a décidé d'avancer vers de la lumière, vers des solutions. Il y a plus de force qui est là. Mais malgré tout, je vois qu'il y a quand même une petite libération au niveau émotionnel. C'est pas nécessairement négatif, encore une fois. Si c'est trop, oui. Si c'est juste assez, puis c'est comme on libère des émotions du corps, c'est parfait. Moi, pour ma part, bonjour Marie-Josée, bonjour Alain, bonjour Julie. Donc, pour ma part, il faut exprimer les émotions. Bonjour Hélène, les émotions qui se créent dans votre corps physique de différentes façons, les sortir du corps le mieux que vous pouvez de façon écologique pour votre environnement, bien entendu. Comme je disais tantôt, il y a des trucs qui sont en train de se libérer au niveau chakra-cœur. En même temps, ce que j'entends, c'est de faire attention parce que il peut avoir des pertes. Perte d'énergie, perte de différents niveaux. On peut encore avoir dans notre système de croyance la croyance qu'on perd des trucs, ce qui est totalement une illusion. On ne perd rien parce que quand on a des trucs qui sont envoyés par sur notre plan divin, on ne peut pas perdre. Donc, il n'y a rien qui se perd, tout se crée dans le fond. Donc, c'est ça. C'est ce qui est là. Mais en même temps, tout est parfait. Si vous êtes encore là-dedans, c'est sûr qu'énergétiquement, il y a des choses qui vont se travailler. Peut-être aller chercher les outils nécessaires pour passer à travers ça de façon le plus facile et sans résistance que possible. Bonjour Daniel, Nancy, Christelle, Pascal également. Et puis, je vois que vous êtes encore vous allez être encore dans une forme de transformation. Je sens pour certaines personnes comme des ailes qui poussent dans votre dos, là. C'est une métaphore, mais en même temps, c'est là en énergie. Il y a quelque chose aussi qui un éveil qui se crée par cette transformation-là pour aller vers, je dirais, une matérialisation beaucoup plus rapide et facile. C'est à faire attention, c'est un couteau à double tranchant dans le sens que ça devient tellement rapide la matérialisation à un moment donné, quand notre foi est devenue inébranlable, que ça peut être rapide autant au niveau des trucs négatifs que vous créez que ceux positifs. C'est pour ça que je conseille toujours aux gens de faire un petit nettoyage dans ce qui est pensée, émotion négative pour aller se centrer beaucoup plus vers le positif. Comme ça, vous allez être dans une énergie positive, vous allez accueillir du positif. On ne peut pas attirer le négatif. Oui, on peut, mais en même temps, ça colle pas. Quand on est dans une lumière, là, c'est qu'à quelque part, quand il y a des trucs qui viennent à l'extérieur, hein, il y a un effet résonance, il y a la fréquence qui est là. Donc, c'est qu'il y a quelque chose encore à apprendre, à guérir. Donc, mais en même temps, tout est parfait. Je vois qu'il y a quelque chose qui va se construire
Donc, vous allez devoir écouter la voix de votre cœur et puis prendre votre place dans cette nouvelle construction. Quand je parle de construction, on peut être dans le physique parce que je parlais de matériel, matérialisé, mais en même temps, c'est dans le physique, mais de différentes façons. C'est pas nécessairement construire une maison, là. Pour certains, peut-être. Pour d'autres, c'est autre chose. On peut parler de la construction d'une entreprise, d'une relation, peu importe. Donc, il y a une nouvelle construction qui est là. Et n'ayez aucune crainte parce que cette construction-là, elle est divinement guidée. Vous êtes très bien épaulé dans l'au-delà. Vous l'êtes toujours de toute façon, hein, les gens s'inquiètent, là, mais vous êtes toujours, moi quand je fais des consultations, là, c'est pas rare que je vois des guides, des anges, des maîtres ascensionnés sous différentes formes qui sont là pour vous assister ou qui viennent vous apporter des messages ou peu importe, montrer qu'ils sont là. Même les personnes décédées, s'il y a des gens qui sont décédés, j'en vois régulièrement dans les énergies des gens. Donc, c'est ce que je vois aujourd'hui. Je dirais que les points, c'est construction, force et famille. Donc, je vous souhaite une excellente journée et puis un beau week-end. Puis, continuez à bien vivre cette belle canicule qui est là, qui se termine aujourd'hui, en fait, supposément. Supposé que demain, ça va revenir à la normale, mais en même temps, tout est parfait. Amour et lumière à vous, continuez à rayonner, soyez dans la joie. Plus vous allez être dans la joie, et plus vous allez répandre cette joie-là sur Terre. Si vous êtes dans d'autres émotions, oui, c'est humain de vivre d'autres émotions, mais en même temps, si vous avez comme but d'aider le plus grand nombre de personnes comme moi, ben, je pense que un de nos objectifs, c'est vraiment d'aller plus dans notre joie, dans notre amour et lumière, parce que c'est de cette façon-là on peut aider les gens. Si vous êtes en train d'exprimer des formes négatives quelconques, ben, c'est faux ce que je dis parce que des fois, les gens ont besoin de ça. Fait que faites ce que vous avez besoin parce que tout est là pour l'évolution. Bonne journée. Merci, à la prochaine.